Avril 2025 est terminé et revoyons les statistiques immobilières pour l'Estrie. Avril 2025 contre avril 2024. Là, je vous le dis, le marché il est spécial. Je vais vous donner des conseils, des astuces, mon point de vue sur comment bien tirer votre épingle du jeu si vous voulez acheter en Estrie. Fait écoutez bien cette capsule-là. Au niveau du délai moyen de vente, à vrai dire le nombre de jours moyens sur le marché, 65 jours l'an passé versus 52 cette année. 52 jours, c'est à peu près 2 fois plus vite qu'avant 2020. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé en 2020, c'était une grippe, c'était une gastro, on ne sait pas. Mais c'est beaucoup plus vite vendre une propriété maintenant, 2 fois plus vite. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on en avait 2110 l'an passé en avril versus 2228. Donc, un petit peu plus de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels. Normalement, l'offre et la demande, c'est ça qui régularise un marché. Présentement, là, je te le dis, je te spoil le punch, là, il n'y a pas assez de bonnes offres pour le nombre de demandes qu'on a. Donc, c'est pour ça que le marché est encore vraiment chaud puis vraiment à l'avantage des vendeurs. Rappelle-toi ça, c'est pas un marché d'acheteurs présentement, peu importe qu'est-ce que tu as pu lire dans les journaux ou que ton voisin t'a dit, c'est un marché de vendeurs. Le prix de vente versus le prix qui était affiché au départ, donc le pourcentage de négociation moyen, 3% l'an passé, 2% cette année, donc on vend à 98% du prix affiché. Là, wow! C'est pas une règle du pouce, là. Tu peux pas partir avec ça dans le marché et dire hey, moi, elle m'a négocié de 2% à la maison parce que c'est ça la statistique. Ben non! Il y a des maisons qui se vendent largement au-dessus du prix, puis il y a des maisons qui se vendent en dessous du prix. Puis ça, ben, ça vient se rejoindre à 98%. Fait que réfléchis, demande à ton professionnel combien cette propriété-là vaut. Demande-lui de faire une évaluation comparative de marché pour arriver avec des statistiques et des raisons pour lesquelles il va te suggérer tel ou tel prix pour faire ton offre d'achat. Au niveau du nombre de ventes effectuées, 510 l'an passé versus 597 cette année, donc une grande augmentation du nombre de transactions effectuées dans le mois d'avril. Et le prix de vente médian est passé de 390 000 à 428 000. Donc oui, la moyenne des propriétés ont augmenté. On le sait, normalement, là, un marché en santé régulier devrait prendre environ un 3% de valeur par année. Et c'est un petit peu plus que ça, mais c'est quelque chose qu'on voit présentement qui est plus régulier que dans les dernières années où il y a eu un boom incroyable. Fait que si tu es un vendeur, là, choisis un bon prix, une bonne mise en marché, un bon courtier, un bon timing, c'est sûr que ça va bien marcher. Si tu es un acheteur, fais ta préautorisation, prends-toi un expert, réfléchis tout de suite à ce que tu veux pas, déplace-toi rapidement pour faire une visite et dépose une offre d'achat dès que tu as un coup de cœur. Niaise pas, parce que ça va vite. Par contre, si la propriété, ça fait 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines qui est sur le marché, ça se peut que tu aies de la place de négociation. Demande à ton courtier, il va pouvoir t'aider. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au 819-412-4840 ou m'écrire par courriel au info@serviceimmobilier.ca info@serviceimmobilier.ca. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!